Alors, Ernestine. Comment reprendre confiance en soi quand on a l'impression de sombrer? Une question assez pertinente quand même. Alors, il y a Cœur Rayonnant qui dit, c'est comment? On est là. Si tu es en dépression, rencontre un psy et lis ta Bible. Parle de ce qui te dérange, de te soulager aussi, sauf si tu es introverti comme moi. Donc, un psy va t'aider. Il y a Liliane Eke, c'est comment? On est là. Pour moi, il me suffit juste de penser à tout ce que j'ai déjà accompli et je reprends confiance en moi. Alors, il y a Arlette Ebea, c'est comment? On est là. À mon avis, c'est de se confier à Dieu, avoir confiance en soi, faire un feedback de ce qui n'a pas marché, s'éloigner des ondes négatives et remettre le chrono à zéro pour un nouveau départ. Voilà. Peut-être un dernier message? Oui. Brice Esso, c'est comment? On est là, Brice. C'est un problème très sérieux. La perte de confiance en soi est difficile plus qu'une maladie. Pour moi, il faut voyager et s'entourer de bonnes personnes, des personnes positives, qui nous donneront de l'amour et de l'estime avant de repartir de zéro. Tout est une question de revalorisation. Voilà. Merci pour vos messages. Oh là là, mais merci pour tous ces messages que vous nous envoyez. Ça nous va vraiment droit au cœur. Et je pense que si des personnes se sentent dans cette situation, ils peuvent aller lire les messages. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les personnes qui postent des fois sur des thèmes ont souvent de très bons avis. Très bons avis. Donc allez-y, ça peut vous aider. On va tout de suite retrouver l'équipe de Titi Freeman dans les rues de Douala. Ils ont posé la question à quelques personnes. Nous avons les réponses. Debout et ne pas trop stressé. Tu lis tes bouquins, tu prends toujours sourire. C'est tout. Il ne faut jamais baisser les bras. Même s'il arrive peut-être qu'on se rende compte qu'on est en train peut-être de chuter, il faut toujours espérer que non, je peux encore faire mieux. Il faut faire beaucoup de sport d'abord, c'est primordial. Il faut découvrir des gens, sortir, faire des rencontres, essayer de ne pas être oisif. Créer des activités qui permettent de détendre un peu la tête. Si on perd une certaine confiance en soi, ça veut dire qu'on reconnaît quand même ses limites. Et maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est peut-être demander conseil aux autres. Peut-être essayer de solliciter les conseils d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut être les membres de la famille, ça peut être même des personnes quelconques. On sollicite leur avis et à partir desquels on peut pouvoir mieux construire par la suite. Il faut toujours te relancer. Toujours. Ce qui est sûr, un jour tu auras ce que tu veux, quoi, au point final. Demander les conseils, c'est de se rapprocher vers ceux de nos supérieurs. Alors nous on a commencé le débat ici, je ne sais pas pour vous à la maison, et on en discutait, chacun m'a donné son avis. Je commence par toi, Ernestine. Oui, comment reprendre confiance en soi quand on a l'impression de sombrer? Moi, j'avoue que ça m'est déjà arrivé. Parmi plein d'autres personnes, j'ai traversé des situations assez compliquées dans ma vie et les choses qui m'ont aidée. Le son, s'il vous plaît, on entend. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Il y a la prière. La prière m'a beaucoup aidée dans cette situation. Aussi le fait de pouvoir compter sur ma famille et mon entourage, mes amis. M'ont vraiment beaucoup épaulé, m'aider à repartir de zéro, comme on dit. Il y a aussi cette petite... je pense à un internaute qui l'a dit, se souvenir de ce qu'on a fait avant, de ce qu'on a eu à accomplir avant. Ne pas toujours regarder la bouteille à moitié vide, mais la regarder à moitié pleine et se dire que voilà, devant sera meilleur, il faut se bouger, simplement. Donc la prière, les conseils et le soutien de sa famille et de ses amis, simplement. Joe? Il y a la musique, des fois. Ça t'allège un peu l'esprit. Avec des thèmes assez... Mais en général, c'est me dire que tu aurais pu vivre pire. Tu vois. Parfois, tu traverses une situation difficile, on t'agresse, on te prend absolument tout. Mais quand tu te rappelles que des fois, on fait ça aux gens et on leur ôte même la vie, tu te dis, je suis quand même heureux d'être resté en vie et de pouvoir tout reconstruire. Et même quand tu regardes derrière toi ou autour de toi, même quand tu as l'impression d'être à zéro, quand tu regardes, tu vois des gens qui sont à l'hôpital, qui sont malades,
qui ont souvent même des syndromes irréversibles. Qui ont plus de problèmes que toi. Alors toi. Là, tes problèmes, c'est plus rien du tout. Je me plains de quoi en fait? Et puis bon, c'est en plus de ça, autour de toi, tu as des sources d'inspiration, c'est-à-dire vraiment des artistes, des acteurs, des success stories, des gens qui sont partis vraiment de zéro pour être vraiment au top. Ça, si tu gardes un certain contact avec eux, soit physiquement, soit par leur biographie, ça lire les biographies aussi, ça aide. Lire les autobiographies de personnes qui sont parties de la souffrance pour arriver à des choses un peu moins dures. Callaghan. Donc, le thème est très simple. Comment reprendre confiance en soi quand on a l'impression de sombrer? Chez moi, c'est très facile. Il suffit juste de fermer les yeux pour quelques instants et se souvenir, penser aux difficultés qu'on a eues hier. À traverser. Comment est-ce qu'on a fait? Et donc, chez moi, c'est comme un béaba rapide. Ce qui dérange souvent certains, c'est de vouloir se comparer aux autres. C'est ça. Quand vous avez cet engouement de vous comparer aux autres, ça va vous diminuer à plusieurs reprises. Pensez à vous-même, pensez à votre santé et à vos projets. Si prête à Dieu, si je peux faire ci, je peux le faire. Contrairement aux autres qui n'ont même pas pu arriver où je suis. Voilà. Il faut toujours regarder aussi derrière toi. Et devant en même temps, penser qui était hier. Hier, j'étais qui? Bon, juste pour ajouter un truc, c'est que la comparaison, si jamais vous êtes quelqu'un qui, de manière naturelle, vous comparez beaucoup, il faut que ce soit de la comparaison positive. C'est important de dire que des fois on regarde l'autre faire avant de copier pour avoir aussi quelques Ce qui est un peu néfaste dans la comparaison, c'est que il ne faut pas être jaloux. Dans la comparaison, parfois, il y a ceux qui cherchent à te mettre des bâtons dans les roues juste parce qu'ils sont jaloux. Et si vous atteignez ce niveau, il faut savoir comment utiliser certaines techniques venant de vous pour bannir cela avec. Donc, regardez. La mettre du bon côté. Oui, regardez du bon côté et tout droit devant vous. Soyez positif. Et relativisez. Parce que la confiance en soi, des fois, elle s'en va à cause des autres. Des fois, vous n'avez rien fait du tout. Vous avez bien votre vie, mais il suffit de 2, 3, 4, 5 commentaires ou des trucs mal placés et vous perdez confiance en vous là, tout de suite, l'espace d'un instant. Quand quelqu'un veut me déranger, ça arrive très souvent. Je dis tout ce que je fais, c'est grâce. Voilà. Alors, notre invité, Vanister, notre parolier, notre poète, notre source d'inspiration pour la jeunesse. Merci Joyce. Et je pense que vous avez tout dit, surtout... Mettre de ta bouche. Oui. surtout Callaghan, je suis entièrement d'accord avec lui sur bon nombre de points. Oui. Moi, je me dis, perso, quand il m'arrive de douter ou de sombrer ou d'avoir l'impression que tout va extrêmement mal, je me dis tout simplement que rien ne dure éternellement. Rien ne va... C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer toute la vie à pleurer. C'est ça. Autant on ne peut pas rire continuellement, autant on ne peut pas souffrir continuellement. Alors quand il m'arrive d'être mal, je fais preuve de résilience. Je me dis, il faut être patient, il faut attendre le lever du soleil. Même si la nuit dure, le soleil arrivera. Le soleil va se lever. Quand le soleil va se lever, là, ça ira. Oh, ben merci. On espère que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds, puisqu'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont dans la situation, qui perdent confiance en elles. Chaque fois que maman dit un mot, des fois il y a des gens, il y a des jeunes comme ça. Chaque fois que papa balance un truc, ça leur fait perdre confiance. Ou qui ont traversé des ruptures amoureuses. Des ruptures amoureuses aussi, ça fait perdre confiance. Il y a tellement de choses qui nous font perdre confiance. On va s'arrêter là. Peut-être on va continuer avec notre expert demain. Le temps est allé très vite avec Vanister. Ma vie sera top. C'est donc le titre que vous devez écouter pour vous rebooster. Ça va avec le thème d'aujourd'hui en plus. Et je précise que c'est en exclusivité sur oui, sur Canal 2, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas encore sorti. Oui, mais merci Vanister. Et on en a besoin. Merci à tous, merci à toi. J'espère que tu nous reviens bientôt. Avec et on croise les doigts pour que tes voyages soient encore plus nombreux et que tu parles du pays à travers le monde au maximum. Mais aussi que les poches soient pleines à la hauteur de ton talent. Merci, Vanister.